supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas, j'ai pas le cœur. Hier, je n'ai pas pu enregistrer l'avant-match de Lille parce que le beau papa m'a appelé. C'était la catastrophe, panique à bord, j'ai dû partir l'aider. N'oubliez pas de rendre service à votre belle famille. Le gendre, il est là pour ça. Ne l'oubliez pas, entendez-vous bien, s'il vous plaît. On est samedi matin, le soleil se lève, j'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui, donc il faut que je fasse vite parce que là, dans 20 minutes, ils sont là. Sinon, je suis dans la merde. S'ils m'entendent gueuler à travers la porte, ils vont me prendre pour un cinglé que je suis, bien évidemment. Bon, l'avant-match de Lille, 18e journée de championnat de Ligue 1. On se déplace chez les Dogs de Lille. Bam! Photo tout de suite en avant-match. D'accord? Ça y est, on y est. Il reste plus que 2 matchs avant d'aller dévorer la bûche de Noël. Boire du cidre, attention avec modération, pas plus de 9 verres. Pensez-y. Je vous mets tout de suite une photo du classement. Alors c'est vrai que ni Lille ni l'OL, bon, personne des deux n'est à sa place, ça on va pas se mentir. Je crois qu'on est 10e, 11e. Alors dans mon classement, il n'y a pas encore le point en moins qu'on a pris. De toute façon, à la petite parenthèse, sanction logique. On aurait pu avoir pire. Maintenant, on prend un point et va falloir aller les gagner sur le terrain, tout simplement. Il y en a qui crient au scandale. Pour moi, c'est on ne peut plus logique. Tu fais de la merde, t'assumes un point, c'est le strict minimum. On s'en sort bien. Maintenant, je vais mettre le plan comptable de côté. C'est un match charnière. Là, Lille est devant nous, mais peu importe parce que Lille, c'est une équipe avec une très bonne dynamique. On y reviendra un peu plus tard. Mais vraiment, je veux mettre de côté je vous ai dit, là, le classement, à un moment, il veut plus rien dire. Parce que on va toujours se cantonner derrière en se cachant derrière les 4 points qui nous séparent du podium. Ça sert strictement à rien. Par contre, ce qui va être extrêmement important, c'est d'aller faire un résultat dimanche chez les Dogs. Ça, c'est impératif. Il faut qu'on finisse l'année sans laisser s'installer le doute. Ça fait déjà 3 mois, 2 mois, on va dire. Ça commence à être compliqué. Si on laisse le doute s'installer et qu'on part en vacances avec des résultats en dents de scie, que ce soit Lille, Paris FC ou Metz, on se met dans la merde. Je ne vais pas vous mentir, face caméra, je vous le dis. Là, c'est simple. Si on enchaîne les mauvais résultats, on part en pèlerinage à Lourdes tous ensemble. On loue le camtar. C'est simple, je ne paye ni l'essence ni le péage, on partage tout. On met les chansons de Noël, on met Vive le vent, ce que vous voulez, Johnny, peu importe. On chantonne, on part en pèlerinage et on espère un miracle. Parce que sinon, ça va être très compliqué, je préfère vous le dire. Ça va être important pour le groupe, pour vous, pour nous, pour le président, pour toute l'institution. Là, vraiment, il faut plus laisser passer le train qui est en train de nous laisser à quai, ça c'est certain. Ne lâchez pas, je le dis, je le répète, la saison est encore très longue, on a la possibilité de revenir, j'en suis certain, mais cela va passer par une prise de conscience tôt ou tard. On ne peut pas laisser comme ça se fourvoyer dans un gourbi qui pue la daube à 100 mètres, ça je préfère vous le dire. Il y a des jours meilleurs qui nous attendent les gones, c'est certain. Par contre, il va falloir montrer autre chose tôt ou tard. On manque d'ambition dans notre jeu. Et quand je vois les promesses du début de saison, parce qu'on a fait quand même de très beaux matchs, Clermont, pendant 80 minutes, Paris, Strasbourg, franchement, même Monaco, ça a été des matchs charnières où on a été monstrueux. Surtout le match à Nice, les 80 premières minutes à Nice, c'était grandiose. On ne va pas se mentir, ce que l'on a vu, on les a pliés, Galtier, on l'a désossé comme jamais. Par contre, plier ne veut pas dire rompre, comme je vous l'ai dit. Et à partir de là, j'ai l'impression que tout part à volo. Là, quand je vois la première partie de saison et où on en est, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. On a eu ses ambitions, il y a eu des très bons matchs, mais le ressort est cassé. Ça va prendre du temps pour se remettre à l'endroit. Par contre, à un moment donné, il faudra y aller. La situation en interne, je vous ai fait une vidéo, bien entendu, je ne pense pas qu'elle aide. Par contre, à un moment donné, ça mine le moral, mais il va falloir être capable, et vous avez les capacités, les gones, de réagir. Nous, supporters, on peut taper, comme je vois, je le lis, j'entends, on peut taper comme un marteau contre un mur, mais à un moment donné, il faut les encourager. C'est sûr que c'est compliqué, ça emmerde, ça fait chier, mais c'est comme ça. Ça n'y changera rien, on peut hurler au loup, ça ne changera rien. Quand un homme est à terre, on lui tend la main pour qu'il se relève, d'accord? On n'achève pas une âme à terre, s'il vous plaît. Oh oui, c'est un festival dès ce matin, bravo. Je suis bon en Good Morning Session là, ah ouais, comme Roger d'ailleurs. Photo du coach, Gourvenec. On va l'attaquer tout de suite, une petite parenthèse sur Lille également. Gourvenec, il a eu du mal à reprendre l'après Galtier avec une saison vraiment énorme et époustouflante du côté de Lille. Champion pour rappel, c'était chaud. Dès qu'il est arrivé, il a voulu faire du Galtier, mais il s'est planté. Par contre, il s'est très bien repris. Il se base sur un 4-4-2
avec des ailiers très forts, percutants, qui rentrent souvent intérieurs, libèrent les espaces pour les latéraux. En plus de ça, il y a quand même une densité au milieu, que ce soit Renato Sanchez ou Benjamin André, c'est costaud les gars. Là, va falloir sortir les doigts du fion, je vous le dis clairement. Il faudra rester organisé, ne pas se disperser, pas partir au pressing de façon désorganisée, ça ne sert à rien. On va se faire contrer, on va se faire marave. Ah, je peux vous dire que ça va moucher rouge. Là, attention, on ne peut pas se mettre dans des situations compliquées pour rien. Vaut mieux qu'il n'y ait pas d'espace plutôt qu'en laisser. Moins il y en aura, mieux on se portera, sachez-le. Sachant qu'en plus, sur la forme du moment, je vous mets les résultats à la fois de la forme et les derniers scores de Lille. On joue une équipe en pleine bourre qui, elle, va surfer sur une excellente dynamique contrairement à nous. Une victoire à Rennes, c'est pas rien, surtout quand on voit à Rennes le niveau de cette année. Un enchaînement face à 3 un peu plus compliqué, mais ils ont su gagner, c'est surtout ça. Puis Wolfsburg, qualification, on ne peut plus mériter. Chapeau, bravo les dogs. Vraiment, je préfère vous le dire, bravo à vous. Donc là, si on veut ne pas se faire plier comme à Rennes, va falloir faire autre chose. Parce que là, contre eux, ça va pas pardonner, je préfère vous le dire. Le dicton le dit, mieux vaut perdre une fois 6-0 que 6 fois 1-0. Donc la dérouillée, on l'a pris à Rennes, maintenant basta, rideau, c'est terminé. Oh, j'ai raté ma vie, je préfère vous le dire, mais bon, c'est comme ça. Nous, quand on voit nos résultats, hormis Montpellier, une victoire à l'arraché avec Pedji Savanier qui était absent pour rappel, c'est le grand bleu au niveau des performances, on n'arrive plus à gagner, on n'arrive plus à enchaîner, on n'arrive même pas à faire un match sans prendre de but, c'est la catastrophe. De toute façon, vu l'armada offensive du LOSC, si vous ne mettez pas les ingrédients, les gones et les bons, vous allez finir par chier des bulles, il n'y a pas d'autre mot. Les joueurs clés du côté de Lille. Le danger il peut provenir de partout, comme je vous l'ai dit, des ailiers. Ikoné, Bamba, Renato Sanchez qui est capable de perforer les lignes. Et en attaque, vous avez Jonathan David, meilleur buteur du championnat, ne l'oubliez pas. Et en plus de ça, il y a le bulldozer, la Burak Yılmaz. Allez, pousse-toi là, que je m'y foute du con, écartez-vous, bande de nazes. Ah ouais, attention, ça dégaine, hein, ça rigole pas. Mais voilà. Il y aura de la densité au milieu, il y aura des bons joueurs. Faudra mettre des bourre-pifs. Hein. Ah là, faudra dégainer parce que sinon, c'est eux qui vont nous marcher dessus. Ça, c'est clair. Faudra jouer des coudes. Ça, les gars, attention, surtout dans l'entrejeu. Là, on va pas jouer les 100 dents du village, les gars. Il y aura quand même une très belle opposition. Il faudra vraiment laisser les braises allumées pour que le barbecue reprenne. Attention, le charbon, il est là. Hein. Si vous voulez manger de la bonne gaise ce soir, enfin dimanche du coup, il va falloir impérativement que ça chauffe. Il faut des étincelles, il faut que ça pétarde dans tous les sens. On a 2 finales à aller chercher en championnat contre Metz et une qualification contre le Paris FC. Je n'ose pas imaginer à un seul instant une débâcle d'ici les fêtes de Noël. C'est interdit, d'accord? Vous vous débrouillez. Moi, je ne passe pas sous le babi. Fanny sous le babi, je m'en fous. Je ne pose pas mon derge par terre. Je préfère vous le dire, vous irez le faire vous-même. Hein. Vous m'emmerdez, hein. Attention. Au niveau de la compo, voilà comment je jouerai. Et je voudrais les pronos dans la foulée. Compo, eh ben moi, le remaniement tactique que je ferais, ce serait un 4-4-2 losange, mais un peu plus resserré. Lopez dans les cages, Emerson à gauche, Dolce Gusto à droite. Dans l'axe, Loukeba Boateng, d'accord. En sentinelle, Cacré. J'ai longtemps hésité, j'ai hésité avec Thiago Mendes, mais finalement, j'ai très vite trouvé qui allait jouer. Je peux vous dire que c'est allé dans la caboche, ça chauffait direct. Le choix final s'est fait à une rapidité. Quand j'ai comparé Cacré et Thiago Mendes, c'était vite réglé. D'accord, je vais pas vous mentir. Le bleu de chauffe, il est pour l'un. Pas besoin de faire chauffer la carlingue pendant 10 piges. C'était décidé. Après, je mettrai les 2 relayeurs un peu axés centre, mais qui pourront peut-être s'écarter de temps en temps. Bruno G et Aouar. Eux, ils iront aider nos latéraux. Même si Aouar, je t'en supplie, cours, tu verras, ça te fera du bien. En 10, Ryan Chicles et devant Tino Rossi d'Embous. Tino Rossi qui pourrait s'écarter pour revenir en schéma en 4-4-2. Tu écartes Tino d'un côté, Oussem tu le fais monter de l'autre. Tu restes en 4-4-2, tu te copies-colles sur leur formation pour laisser le moins d'espace possible. Et pourquoi pas rester sur un 4-4-2 losange à des moments. Et en attaque, Tino capable de prendre la profondeur et Moussa Dembous qui est capable de jouer en point d'appui. Sachant que ce schéma, il est hybride, je peux vous dire, on peut vraiment, avec les joueurs que j'ai souhaité mettre en place, vraiment alterner les combinaisons possibles, ce sera vraiment intéressant. Maintenant, je ne sais pas s'il va le faire, mais si tu regardes ma vidéo, Peter Alaoui, écoute tonton, écoute, parce que je pense que ça va être une bonne animation, parce qu'il va falloir la varier, l'animation, justement. Je pense que resserrer les rangs, va être impératif pour ne pas prendre un bouillon, sinon on est merguez, cuit, cramzouz, je préfère vous le dire. Si ce n'est pas trop demandé, Chicles, Moussem, va falloir courir.
à les deux. Je veux bien que vous ne fassiez pas d'efforts, vous vous replaciez pas beaucoup. Par contre, à un moment donné, non, là, faut charbonner les gars, je suis navré. À un moment donné, courez, c'est la base du foot, non d'une pipe. Les efforts, c'est constamment, c'est pendant 90 minutes, basta, ok? Vous m'écoutez, sinon, dehors. Vous mettez le duvet, vous allez sur le banc de touche, vous mangez, vous sirotez votre pago fraise et vous m'emmerdez pas, d'accord? Au niveau des pronos, coup de poker. Je dis bien coup de poker aujourd'hui. À chaque fois, je pronostique une victoire de l'OL. Ça aurait dû faire 38 journées, 38 victoires. On n'y est pas du tout. C'est Bérézina. Ce que je vais faire, je vais pronostiquer une victoire de Lille dorénavant. Lille par 3-1. Ok? Fosbury dans la caboche. En prévoyant une victoire de Lille, c'est Lyon qui va l'emporter. D'accord? Voilà. Hop, on va un peu changer de, tu vois, la table de mixage. On part sur une autre musique, là, 2 salles, 2 ambiances. Tu pars du disco, tu passes à la funk. Allez, c'est comme ça. Bon, les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais passer sur des formats un peu plus courts avec beaucoup plus de contenu condensé, bien entendu. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Donnez votre analyse du match, vos sensations, vos sentiments. On est de plus en plus nombreux. Le staff s'agrandit, comme je vous le dis. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous. C'est le week-end. Profitez-en. Sortez les pilons. Allez faire du vélo, les cueilleurs des champignons. Enfin, faites ce que vous voulez. De toute façon, sortez. Arrêtez de regarder la téloche et d'être cramponné à votre téléphone. C'est la fin du monde. On s'abrutit. Tout le monde s'abrutit. On va passer pour un troupeau de cons. Je préfère vous le dire. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. On se retrouve sûrement dimanche pour l'après-match, le Grand Prix d'Abu Dhabi à Hamilton, Verstappen, ça va chicorer. Regardez-moi ça, des coups de roue, des bourpifs, c'est ça qu'on aime, et puis que ça finisse en apothéose. D'accord? Passez un bon week-end, une belle journée. À très vite les gars. N'oubliez pas, faut être fort dans la vie. Elle ne vous fera pas de cadeau. Tchuss les gars.